Bonsoir tout le monde, je m'appelle William Johnson. Ce soir, je vais vous parler de la négociation en immobilier. Le courtier, on a un travail où on négocie chaque journée. Alors, ça veut dire qu'on a une connaissance spécialisée quand c'est une question de négociation pour les propriétés. Certaines choses sont généralisées au niveau de négociation, peu importe où on négocie, mais certaines choses sont vraiment spécifiques. Comme un exemple, c'est si on négocie en immobilier et on a besoin de faire baisser un prix. Certaines personnes pensent si on chiale ou on plaint par rapport à les rénovations qu'il faut faire, etc., on va pouvoir comme avoir une baisse de prix. Et ça les frustre quand ça n'arrive pas. La vérité, c'est s'il y a plein de négociateurs, plein des personnes qui veulent acheter une propriété et c'est vous aussi, vous êtes un acheteur qui veut négocier, là, c'est plus une question de faire baisser le prix, c'est une négociation de faire accepter votre prix. Et la seule et unique façon de négocier dans ce cas-là, c'est d'avoir les meilleures conditions. Et la plupart du temps, les meilleures conditions, c'est une question de prix, avec quelques exceptions. Alors, ça, c'est une négociation pour avoir une maison et pour réussir d'acheter une maison. Quand c'est une question de faire baisser le prix, le seul moment que vous allez pouvoir vraiment baisser le prix, c'est si le vendeur s'est engagé avec vous, vraiment, il n'y a pas d'autres options et il y a vraiment besoin de vendre rapidement et vous êtes son seul et unique. Là, si vous avez un avantage, vous avez, qu'est-ce qu'on dit, le gros bout de bâton dans ce moment-là. Si on parle d'un marché acheteur, que ce n'est pas le cas présentement, mais certaines personnes pensent que ça va vers ça, là, ça se peut que vous êtes le seul acheteur et le vendeur, ça se peut, il va avoir attendu pendant 6 mois pour vendre. À ce moment-là, vous pouvez négocier. Vous pouvez commencer plus bas parce que vous êtes la seule personne qui fait une offre. Vous pouvez faire une offre en bas de le prix qu'il demande et vous pouvez avoir un bon courtier comme moi qui va pouvoir vous réussir de vous avoir un contre-offre. Alors, c'est vraiment une question de est-ce que l'offre est demandée là? Est-ce que le vendeur a vraiment besoin d'un acheteur et il n'y en a pas? Quand il sent comme ça se peut très bien que vous allez avoir de gros bouts de bâton. Donc, j'espère que ça vous aide un petit peu. C'est sûr, il y a beaucoup plus que ça, mais ça, c'est la base. Bonne soirée.